Ce programme vous est offert par Ola. Ça se passe chez nous. Bienvenue à la maison. Ouverture du tournoi, Quentin Lyon vole la vedette aux danseurs et à Fally Ipupa. Il est apparu sur nos écrans comme Wang. Il a bondi 15 ans pour atterrir sur le toit de la cuvette d'Olembe. Depuis lors, des histoires et des légendes sont racontées autour de cette apparition. Le professeur Eugène Takamanos nous explique le phénomène dans ce journal. S'agissant toujours de la CAN Total Energy 2021, les hommes d'affaires du quartier photo dans la ville de Tchang sont inconsolables. Jusqu'à la tenue du match d'ouverture, ils espéraient encore que la ville de Tchang abrite quelques rencontres de cette CAN devenue amère pour Papa Le Kefak qui avait pris quelques dispositions. Vous l'écouterez dans ce journal. Et ne manquez pas vers la fin de ce journal un zoom sur des fans très nyanga des Lions Indomptables et notre page météo. C'est tout pour les titres. Bienvenue. Ouvrons ce journal avec l'affaire qu'on pourra désormais qualifier de l'affaire du lion d'Olembe. Ce lion qui a ravi la vedette aux danseurs et aux chanteurs préférés des filles le 14 février, Fally Ipupa. Certains pensent qu'il s'agissait d'un esprit, mais les experts disent que non. Reportage à Douala, Ebing Bargui Symphorien, Samuel Ramzi et Todinho Milasson. Après le débat sur la statue du lion au stade Olembe, débat remporté par un lion chinois devant le lion artisanal Bamoun, le public camerounais a découvert un vrai lion, majestueux. L'animal se baladait sans crainte sur le toit d'Olembe en pleine cérémonie d'ouverture de la CAN. Comme Papa à Tango, beaucoup ont vu dans ce lion un effet de sorcellerie à ciel ouvert. J'ai dit que c'est la sorcellerie. Un lion se balade librement au milieu des êtres humains. Sur le toit du stade Olembe, il se balade, il se tourne, il fait tout. Et les gens les applaudissent. Pour eux, c'est normal. Si ce n'est pas ça, c'est la sorcellerie. Allez-vous, c'est la sorcellerie, ça. C'est quelle histoire? Vous avez vu ça? C'est la nouvelle technologie. Meuf. Nouvelle technologie, c'est la sorcellerie, tu connais quoi? Et puis on ne t'aime pas de la parole, c'est moi qu'on interviewe ici. La sorcellerie, parce que quand Fally Ipupa m'arriver, il a commencé à chanter Mina mama nama soloro, wo yo yo, mama, et Amina mama soloro. Les gens dansaient, les gens applaudissaient, les gens criaient. Heureusement que moi, un initié, quand j'ai vu le lion comme ça, Binga Bob, je lui ai dit petit, toi, tu mens! Tu vas boire la quantité de bière là. Ça part. Ah, nous on était seulement là devant la télé comme ça là, non. On était en train d'entendre les mouvements d'ensemble, les trucs que les gens vont danser pour la CAN là, non. Après maintenant, la caméra a dévié, on a montré le débat du stade. Le lion il était lui calme. Après on a se marré comme il s'est réveillé un goût. Après le gars se commencé à courir. Il a grimpé en haut du stade, la couverture de la maison du stade là. Bam, il s'est accroché là-bas. Le gars a commencé à marcher. Tu m'as dit que c'est la guerre mondiale, la CAN, sinon ça va seulement cuire le tout aussi. Après maintenant, le lion il était plus là-bas en haut. Il a seulement atterri au stade. Boum! Maman seulement crié. Ouais, les enfants, les gens. Je lui ai dit que non, maman, calme-toi. C'est ce qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Une confusion dans le public, incompréhensible pour Eugène Takamanos, lionologue. C'est lui qui s'occupait du lion qui était mort en Vogue-Betty. Allô Nina? Ça va? Dis-moi, les enfants sont déjà rentrés de l'école? Ok, super. Moi, je suis encore au bureau, hein. J'ai quelques travaux à finir là avant de rentrer. Donc, voilà, je vais rentrer d'un moment à un autre. Dis-moi, il y a encore la banane? Ok, s'il te plaît, tu peux déjà réchauffer ça, je t'en prie. Il y a encore le munga à l'intérieur, non? Super, super. J'arrive dès que je finis le boulot, là, je viens. Ah, tu dis à madame que je vais mettre un peu de temps avant de rentrer, hein. Par contre, le jardinier, tu peux lui demander de bouger. Je n'ai plus besoin de lui, ok? À tout à l'heure, Nina.
D'accord. Vous savez, du haut de mes 82 ans, j'ai quand même vu vivre et mourir plusieurs lions. Je dirais même que j'ai été à l'origine de la mort de certains. Et du haut de mon expérience, je peux vous dire que ce que j'ai vu à la télé là, ce n'était pas un lion. Même un totem, ça ne l'était pas. Il s'agit en réalité d'une réalité augmentée. Ouais, je vais bien vous expliquer pour vous qui ne comprenez pas. Vous êtes nombreux à ne rien comprendre d'ailleurs. Donc, c'est une réalité que j'ai étudiée à l'école. Il s'agit en réalité de la 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, voire même 9D. Pourquoi pas 10D? Mais cependant, toutefois, néanmoins, sémantiquement, il faut savoir lire entre les lignes. Il faut savoir lire les signes, décoder les symboles. Ça veut dire que quelque chose va bientôt se passer. Parce qu'un lion ne sort pas pour rien. Oui, croyez-moi, je suis aussi astrophysicien. Eh oui. La présence du lion reste un moment marquant de la cérémonie d'ouverture de la CAN. Reste à savoir si à la finale, le lion viendra avec sa femme et leurs 2 enfants. Les équipes du Sénégal, de la Guinée, du Zimbabwe et du Malawi évoluent dans la ville de Bafoussam, à 50 km de la ville de Tchang, où l'association des hommes d'affaires du quartier photo est inconsolable. Ils espéraient voir des matchs sur place. Reportage, Richard Tessot, Sami Fopa, Jérémy Kalamboma. Comment c'est possible? Même pas un. Même pas un. Tu ne comprends. Même pas d'aimer. Ce groupe d'hommes est inconsolable. Il s'agit des hommes d'affaires du quartier photo qui viennent d'apprendre qu'ils n'accueilleront aucun match de la CAN Total Énergie 2021 qui se joue partout dans leur pays. On a tout. On a combien de stades de football là? 7. Combien de lettres comporte Tchang? 7 lettres. 7 stades. 7 hôtels. 7 hôtels. Combien d'autoroutes? 7 autoroutes. Tout ce dispositif pour ne pas avoir la CAN. Papa le Keufak est en larmes, il pleure depuis 4h30. Le vieux qui espérait quelques moments de joie en pleine janvieuse ne comprend pas comment on a pu penser une CAN sans la ville de Tchang. Pourtant, ils avaient balayé les rigoles et apprêté leurs bonbons habits. Je vous remercie déjà d'être là. Comme vous pouvez voir mes frères qui sont là, le proverbe malgache dit que dans l'eau, obligé de se noyer. Nous, on était donc dans l'eau, on n'a pas pu se noyer parce qu'il n'y avait pas la CAN. Nous avons tout investi. Sur le plan de l'organisation, vous avez vu un lion qui passait au-dessus du stade pour la CAN. Nous, on avait un gros porc. Un porc, c'est-à-dire une espèce de mammifère volatile. Donc notre porc était déjà disposé à s'envoler. On l'a nommé Choupinou. Choupinou Porchi. Choupinou Porchi. Mais l'ami, tu ne jettes pas, tu prends qu'au stade. Les tomates qu'on dit que c'est cher là, on avait déjà ça. Et il y avait aussi la piscine pour les joueurs. Je pourrais vous montrer. Il y a la piscine là, il y a un coup d'eau qui longe jusqu'au fond. Parce que j'ai vu les joueurs, on les a logés dans l'hôtel où Bassorgok et Jeffy Payos ne peuvent pas nager dans la même piscine. Ici, il y a toutes des rivières qui longent. Le Tchangwata, tout le monde entre. Maintenant, les lumières qui devaient sortir par le haut là, comme nous, on n'est pas habitué ici avec la lumière ici, ce n'est pas notre problème. On a un partenaire d'électricité ici qu'on ne le connaît pas, on ne veut même pas savoir comment on fonctionne avec lui, mais on paye les factures. Sachant que forcément, il ne devait pas avoir la lumière, il y a les bougies. Les bougies tout au long du stade avaient un dispositif de briquet automatique. C'est-à-dire dès que le porc commence à s'envoler, les pépettes du porc allument les bougies. Et les bougies là, ça prend feu et ça sort comme les feux d'artifice. C'est ici que Papa le Keufak se retrouve tous les dimanches avec ses amis d'enfance uniquement. Bref, mon corps n'est plus mon corps. Je sens un déséquilibre corporel là. Quand je pense à tous les investissements que j'ai faits pour accueillir cette CAN dans la ville de Tchang, ça m'estrabule. Bref, je ne comprends pas. Papa Ndonfak, businessman devant Dieu et devant les hommes, avait déjà une série de business en cours. J'ai pris les tomates en or, grosses comme ça. On a écrasé ça, on a mis dans les petits boules et gardé au frigo pour chaque joueur.
chaque jour, je devais avoir 2 boules. Pour Bassogor, c'était 4 boules. Je ne sais pas pourquoi on a choisi Bafoussam. Bafoussam, il y a la poussière là-bas, parce que ça a sali tout le ciel. Je ne sais pas si leur prière arrive même. La poussière a envahi le dessus. Or, à Tchang, le ciel est beau et propre. Autre chose, je vous ai dit que la piscine qui est à Bafoussam, c'est petit comme ça. 3 jeunes ne peuvent pas entrer là-bas au même moment. Donc ici, par exemple, on a ce cours d'eau et ses affluents. Comme on dit à l'école primaire, la mer est un cours d'eau et ses affluents. Voilà donc tout un lac et ses affluents. Et regardez, si on vient dans cette piscine, voici Bassogor. Voici Njéfi Payos. Puisqu'on respecte les mesures barrières, vous voyez que voici Njéfi. Attention, il peut se noyer. Payos. Payos. Voici Payos. Voici Bassogor. Et il faut suivre, les journalistes, il faut suivre Payos. Il était plus petit. Voici Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, pour respecter les mesures barrières, il ne pouvait pas nager au même moment que l'autre. On a réservé tout le couloir ici à Idrissou. Idrissou, parce qu'on sait déjà que voici Idrissou, le voici déjà ici. Parce qu'on sait que, voilà, tout ce dispositif était pris pour que la CAN ait lieu à Tchang. Personne ne sait d'où est venue l'information selon laquelle Tchang allait abriter la CAN 2021. Papa Le Keufak est le principal suspect dans cette affaire. J'ai commandé 117 maillots. Des maillots originaux. En sachant que, bon, une catastrophe peut arriver, on ne sait jamais. Un joueur peut jouer, il peut être au stade, on tire son maillot, ça se déchire. Le temps de dire qu'il faut envoyer un maillot d'ici, il faut envoyer un maillot là-bas. Je vais directement au stade et je donne le maillot au joueur à qui on a déchiré. Le joueur qui a perdu son maillot, on me paye. Voilà l'investissement qui m'a pris plus de 700 millions et demi dans l'eau. Donc à l'heure où je vous parle ici, je suis décontenancé. Bref, les mots me manquent pour exprimer la douleur que je ressens en ce moment. Moi, je vous assure. Après avoir pleuré aux côtés de ses camarades, il a trouvé la force pour annoncer d'autres dates internationales dans la ville de Tchang. Cameroun-Éthiopie, c'est ce jeudi. L'ambiance s'annonce chaude, bouillante dans l'atmosphère d'Olembe. Voici les prévisions météorologiques chez Betomax. Les températures seront basses côté Cameroun avec une côte de 1,18 degrés. L'Éthiopie souffle le chaud avec une côte de 19,0 degrés. Risque de nul, 5,90 degrés. Température clémente sur le ciel d'Olembe dans le choc entre les requins bleus et les étalons. Les vents soufflent légèrement en direction du Cap-Vert avec une côte de 3,55 degrés. Et oui, Betomax annonce la côte du Burkina Faso à 2,20 degrés. Risque de neutralité 2,90 degrés. Journée ensoleillée ce vendredi à Kwekon dans la ville de Bafoussam. Voici les températures du duel Sénégal-Guinée. La côte sénégalaise est de 1,77 degrés, 4,95 degrés pour la Guinée. Attention, prévoyez une écharpe. Betomax s'évalue à 3,20 degrés, la possibilité d'un match nul. Prenons la température du choc Maroc-Comores. Dans la cuvette de Fandena et Yaoundé, beaucoup de chaleur côté comorien avec une température de 15 degrés. Un peu de froid chez les Lions de l'Atlas du Maroc. Température 1,22 degrés. Probabilité de nul 5,60 degrés. Consultez également notre météo pour prendre la température des chocs Malawi-Zimbabwe et puis Gabon-Ghana sur www.betomax.com. C'est tout pour la météo. N'oublie pas de gagner au max en pariant sur Betomax. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous regardez le journal de la CAN. Dans la suite de ce journal, nos reporters se sont rendus au quartier Messassi. Après avoir vaincu la poussière, ils ont déniché un groupe de jeunes filles dans une maison plutôt stylée qui supporte niangalement les lions indomptables du Cameroun. Reportage en immersion, Justine Etundi, Samuel Ramzi, Alex Alioum et Tamé.
C'est le jour du match. Sonita, Austin, Elfie et Chris M, supportrices devant l'Éternel, s'apprêtent pour le match. Pour elle, avant tout, une fan des Lions indomptables doit être belle. Cameroun, Afrique, miniature, berceau de nos ancêtres. Welcome to my country. To be ever, mais là je suis avec Slasha, on vous fait plaisir. C'est la fête du football, c'est la fête du ballon. Bienvenue à la maison. Hey, ça se passe chez nous. Bienvenue à la maison. Hey, 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 ça se passe chez nous. Mana, bienvenue à la maison. Ah, ça se passe chez nous. Bienvenue à la maison. Tu voulais gagner l'ondamba, tu voulais play l'ondamba. Voici dans le football, man. C'est vrai. Tu voulais gagner l'ondamba, tu voulais play l'ondamba. Voici dans le ballon. Hey, ça se Les filles, Une fois pimpante, les pom-pom girls d'un Simeon doivent choisir leur tenue. C'est hyper important pour les photos qu'elles vont poster sur les réseaux sociaux. Priorité, c'est moi qui tombe ma chaîne. Je jetais dans mon choix. Et moi, je crois que le vert, c'est pour moi. Attendez. Attendez. Solida. Je sais que voilà. Et ça marche du tonnerre. Les publications sont partagées par de nombreux fans qui n'hésitent pas à poster des vidéos à leur sujet. Après le match, les 4 filles se retrouvent pour débriefer la partie. Discussions sur les plus beaux joueurs, etc. On va vu comme ça. Oui. Tu vois, comment le gars c'est bruit. Tu vois, mais il est bruit. Il s'appelle comme le noir là. Un peu nous pousse. Le comportement d'Ongaine là. Tu vois, m'intéresse. Les Jérôme est intéressant. Attends, qui voit comme moi. Regarde comme il est beau. Il est gros. Toi, tu regardes qu'il est beau. Tu regardes. Il a pas. Non, le gars, il joue mal. Non, il joue mal. Regardez comment il nous pose. Ça, c'est une faute. C'est une faute. Ne vous y trompez pas, contrairement aux apparences, ces godeleurs sont des férus du football. Comme on dit chez nous, le football unit les peuples. Mais je pense que les Lions sont assez bien préparés. J'ai juste un souci au niveau de leur finition. Vous voyez comment? Non, ils font bien les actions, mais ils n'arrivent pas à concrétiser. Dieu merci. Non, mais le gars de Nuruto, il est bon. Hein, il est bon. Aïe, aïe. Mais je pense qu'on a un bon gardien. Non. Quoi? Il est bon. Il est bon. Pas la blague. Mais sinon, les adversaires sont pas au niveau de la sueur. Oui, moi je trouve que... Si nous on va gagner la canne là. Est-ce que c'est encore qu'on doit discuter? C'est pour nous, mon frère. Moi, je vais nous cirer comme ça. La canne, c'est trop la les gars, vraiment nous tabasser sur notre terre. Sortez de la maison. Laisse-moi la gaine. Mais quand même. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans les salles Betomax. Avant d'y aller, lavez vos habits avec le détergent Ola. Bon appétit. Merci beaucoup. Et coupez. Coupez. On dit qui soit bon appétit demande. C'est appétit, bon appétit. On dit bon appétit. Bon appétit, parce que si tu dis juste appétit, c'est un peu comme si tu as avalé le mauvais appétit. Ah, ok. Ouais, c'est ça. On a coupé, non? Et maintenant, qui va couper? C'est maintenant qui va couper. Coupe. Coupe alors, gars. J'ai envie de vous raconter une histoire. Ce programme vous a été offert par Ola. Ça se passe chez nous. Bienvenue à la maison.